La rentrée scolaire en Côte d'Ivoire est fixée pour le 9 septembre prochain. Beaucoup de parents s'affairent à scolariser leurs enfants, à les amener dans les écoles les plus belles pour qu'ils puissent assurer leur lendemain. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, notamment les habitants de Bessikwa et d'autres quartiers de Côte d'Ivoire. Nous avons voulu, avec l'aide de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, entrer dans le quotidien de ces mamans qui n'ont plus leur mari à côté pour voir dans quelles conditions est-ce qu'elles vont scolariser leurs enfants. Nous allons également interroger quelques enfants pour voir comment ils préparent la rentrée scolaire. Chers parents, suivez-nous dans ce reportage. C'est Do Rachel. Je suis veuve depuis 2010. Mon mari est mort, j'ai 9 enfants. Les 9 enfants, c'est moi je me coupe d'eux. Je vends des arachides et puis je les mets à l'école. Donc c'est dans ça, ma fille, elle a eu son brevet. Je me débrouille, il n'y a rien, mais à cause de les enfants, on se tue. Donc j'ai fait ça jusqu'à elle a eu son brevet cette année. Ça fait d'argent, il n'y a rien, mais on se force. On n'a pas quelqu'un pour nous aider. On n'a personne pour venir à nos secours. L'année passée, c'était vraiment difficile. Parce que pour aller à l'école, souvent, je marchais pour aller à l'école. Je n'arrivais pas à manger. C'était un peu difficile. Je quittais ici, de Saint-Pierre jusqu'à Adjorobité. Je marchais, le retour. Il n'y avait pas de transport. Une année. Et puis, je veux que l'État puisse nous aider vraiment. Parce que maman n'a pas l'argent pour m'inscrire. Je veux que l'État pense à nous, qui vient à nos secours. Nous avons besoin d'aide. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre bonté. Que le Seigneur vous bénisse. Mais pensez aussi à nous. Nous avons vraiment besoin d'aide. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pensez à nous. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Moi, je me nomme Oulassi Ange Docas. Je suis en classe de première, j'ai 17 ans. D'abord, mon école, ça coûte très cher. Donc, mon papa, quand il était encore en vie, il se faisait des terrains. Chaque fin du mois, il encaissait. Donc, ce qu'il gagnait, ce qu'il prend pour ma scolarité. Je suis dans une école semi-privée. Donc, l'État paie la moitié, mon papa paie la moitié. Mais depuis qu'il est décédé, il est décédé en 2022. Depuis qu'il est décédé, c'est un peu dur. Elle vend un peu, elle vend de la nourriture pour pouvoir payer mon école. Donc, c'est un peu ça. Il voulait faire le droit pour être avocate. Mais c'est un peu dur, je ne suis même pas sûre qu'il est arrivé à mes fins. Donc, il veut qu'il nous nous aider ma maman pour ma scolarité. Pour que j'aille très loin dans les études, pour pouvoir réaliser mes rêves. C'est pas facile, mais comme vous êtes là, vous allez nous apporter un peu de moyens pour que nous allions à l'école. Sinon, les autres années, Dieu fait grâce pour que nous partons à l'école. Je ne sais pas comment maman fait, mais Dieu fait grâce. En tout cas. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Tout d'abord, dire merci à Dieu pour le canal que nous sommes dans sa main pour visiter donc les orphelins, les veuves. Nous savons tous que dans 10 petits jours, c'est la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Et nous nous souvenons que pendant cette période-là, tous les élèves ont besoin de leurs parents pour aller à l'école. Et malheureusement, parmi ces élèves, beaucoup n'ont pas de papa, pour certains. Et pour d'autres, n'ont même pas les deux parents. Bien aimés, c'est le moment de faire parler votre cœur par des fournitures scolaires, par des frais de scolarité et bien d'autres. Nous avons visité quelques familles et dans ces familles, nous avons découvert que ces enfants
orphelins qui y étaient désemparés. Parce que c'est la période au cours de laquelle ils se rappellent du départ du papa. Oui, quand le père était là, ses enfants avaient tout. Bien-aimés frères et sœurs, utilisons ce prétexte qui est rentré pour donner un sourire aux orphelins, aux élèves qui attendent de Dieu un geste. Nous pouvons être des canaux que Dieu utilise. Nous pouvons être cette main que Dieu utilise pour aider ces orphelins qui n'attendent que le Seigneur intervienne. Avec vous, Dieu le fera. Je vous remercie.